Ça t'est forcément déjà arrivé à toi aussi de recevoir ton salaire et que tout parte directement dans ta facture de carte de crédit. Aujourd'hui, tout a été pensé pour simplifier toutes nos méthodes de paiement, que l'on n'a même plus conscience de nos dépenses. Et ça, c'est un gros problème. Je vais t'expliquer comment y remédier une bonne fois pour toutes et avec une méthode très simple qu'on va appeler le budget. On va voir tout ça en détail aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que la budgétisation? Donc, on va prendre une définition d'internet. Une seconde. La budgétisation, c'est l'art de planifier et de gérer ses dépenses et ses revenus afin d'atteindre ses objectifs financiers. Donc ça, c'est la définition d'internet. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Mais avant ça, du coup, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à nous rejoindre, à activer la cloche. Ça soutiendra énormément la chaîne et ça me fera plaisir. Donc concrètement, quels sont tes avantages à tenir un budget? On va les voir en plusieurs étapes. Premièrement, tenir un budget va te permettre de mieux comprendre tes dépenses et tes revenus. Deuxièmement, tenir un budget va te permettre de te fixer des objectifs financiers et d'établir une stratégie afin d'y parvenir. Le but étant de planifier les choses que tu souhaites faire à l'avenir. Par exemple, dans mon cas, m'acheter un nouveau casque de moto flambant neuf pour la saison qui va arriver. Sachant que c'est cher, je sais déjà le casque que je veux, je connais le prix, alors je vais simplement économiser, épargner tous les mois afin de pouvoir me l'acheter le jour J. Troisièmement, tu vas pouvoir gérer les imprévus. C'est-à-dire que nos vies, à tous, elles changent constamment. Il y a toujours quelque chose qui vient s'ajouter. Généralement, c'est financier le problème. Par exemple, notre voiture, elle se casse. Boum, 2000 francs à payer d'un coup. Donc, tenir un budget, ça va te prévenir. Tu vas pouvoir vraiment gérer ces imprévus-là. Et ça, vraiment, c'est en tenant compte dans ton budget mensuel. Tu vas pouvoir faire une case imprévue où tu mets 100 francs, 200 francs, tout dépend. Il faut que tu fasses ton calcul. Et vraiment, c'est quelque chose qui va être relié au point numéro 4. Mais qui, effectivement, le fait que tu puisses gérer tes imprévus, tu vas pouvoir réduire ton stress par rapport à l'argent. Tu seras plus serré à la fin du mois, car tu auras calculé tes dépenses et tu les auras prévues. Voilà. Ça te permet également d'être plus posé et de pouvoir vraiment prendre des décisions réfléchies en rapport avec le problème ou l'imprévu qui vient d'arriver. Donc le point numéro 3 et 4 sont extrêmement importants et sont reliés. Donc justement pouvoir gérer les imprévus et ça te réduit le stress. Les deux sont liés et c'est un énorme avantage. C'est même the avantage à tenir un budget, hormis le fait que tu puisses justement te faire kiffer avec tes objectifs financiers, que ce soit un casque de moto, des voyages, etc. Donc ça, c'était la théorie, mais maintenant, on va regarder en pratique comment faire concrètement pour tenir un budget. En premier lieu, commence par établir un inventaire de tes dépenses et de tes revenus. Cela peut inclure tes dépenses fixes, genre un loyer, comme ton assurance maladie, ton abonnement de téléphone. Et au niveau de tes revenus, ça peut être ton salaire, ça peut être de l'argent que tu génères avec des business à côté. Vraiment, toutes tes charges fixes, tu vas les noter sur un papier et tous tes revenus, tu vas les noter sur un papier. Cela va te permettre d'analyser tes habitudes de consommation. Par exemple, tu vas pouvoir remarquer que tous les mois, tu débourses 12 € dans un abonnement Netflix, que tous les mois, tu dépenses 60 francs dans un abonnement de téléphone, etc., etc. Le but étant de pouvoir analyser tes habitudes de consommation, c'est-à-dire que grâce à ça, tu vas pouvoir repérer des dépenses superflues. Par exemple, moi, dans mon cas, lorsque je faisais mon premier apprentissage, je travaillais en banque. Je prenais un café tous les matins avant d'aller travailler. C'était un café basique à 3 francs 50. Et un jour, je me suis posé en fait en buvant mon café et je me suis dit mais tous les jours, 5 jours sur 7, 4 semaines sur 4, tout le mois entier, je prenais un café à 3 francs 50. Et je me suis dit mais ça doit faire une certaine somme pour un petit plaisir éphémère de 5 minutes. Effectivement, j'ai fait le calcul, j'étais à 17 francs 50 par semaine et à 70 francs par mois juste en café. Donc, si vous avez l'argent pour ça, bien sûr, disclaimer, ok, faites-vous plaisir. Moi, en l'occurrence, j'étais apprenti, je m'en rendais pas compte au départ, mais 70 francs sur une paye d'apprenti tous les mois juste pour un café, c'était clairement pour moi, à mon sens, une dépense superflue. Et du coup, c'est là que le budget intervient. J'ai pu effectivement, du coup, analyser mes dépenses, ce qui fait que je me suis dit, allez, j'arrête, je me fais mon café dans un thermos, et voilà, j'ai économisé 70 francs tous les mois, comme ça. Et donc là, vous voyez, j'ai dégagé 70 francs sur mes dépenses, ce qui fait que ces 70 francs, je pouvais les mettre de côté ou les investir dans autre chose. C'est vraiment là l'un des bénéfices d'avoir tenir un budget
et vraiment d'analyser ses dépenses, pas simplement c'est bon je paye par carte, on verra le mois prochain, parce que ça peut aller très très vite. Après, comme on a vu, le but du budget c'est effectivement de pouvoir dégager une somme, tout simplement pour les imprévus, pour réduire le stress ou encore pour économiser pour un voyage ou autre, mais on va en parler dans d'autres vidéos. Mais ce qui est très intéressant également, c'est effectivement de pouvoir épargner, mais c'est effectivement le plus important à mon sens de pouvoir investir. Ce que moi je peux te conseiller, c'est de faire ton calcul, donc tes dépenses fixes et tes revenus, et en fait ça va être d'essayer de jauger, dépendant de tes objectifs, de pouvoir mettre une partie de côté, donc vraiment en épargne en cas de pépin, ou pour un nouveau casque, ou des voyages et autres, et vraiment une certaine somme, même si elle n'est pas forcément très grande, mais vraiment une somme qui va être vraiment mise pour investir, que ce soit en bourse, en immobilier ou n'importe autre. Mais vraiment de faire cette différence-là et d'économiser pour le court terme et d'économiser pour du long terme, donc de l'investissement. C'est très important que tu commences à faire ça très jeune. C'est important que tu te fixes des objectifs financiers qui soient réalisables et à ton rythme. Chacun n'a pas les mêmes revenus, chacun n'a pas les mêmes dépenses. C'est vraiment, le budget est vraiment propre à toi. Tu peux utiliser des outils en ligne pour tenir ton budget, comme par exemple des fichiers Excel, des fichiers Google Sheets, ou encore pour ceux qui aiment bien avoir quelque chose dans les mains, des budgets mensuels sous forme printable que tu peux remplir justement au début de mois et fixer justement tes budgets. C'est tout aussi bien qu'un Google Sheets ou qu'un Excel. Moi, c'est quelque chose que j'utilisais au début parce que c'est vrai que j'aimais bien pouvoir écrire dessus. Franchement, je le recommande vivement. Enfin, pour finir, sois flexible et sois prêt à ajuster ton budget en fonction de tes objectifs et de tes besoins. Tu vas devoir faire preuve d'adaptation car tous les jours ne se ressemblent pas et tes besoins et envies peuvent fluctuer. Si tu travailles dur et que tu suis la stratégie que tu t'es fixée à l'aide de ton budget, tu vas réussir à atteindre tes objectifs financiers et tu vas pouvoir profiter de la sécurité financière et de la liberté qui en découle. Donc pour résumer, le budget va te permettre d'analyser tes dépenses et de pouvoir mettre en place une stratégie en fonction des objectifs que tu souhaites atteindre. Ça va te permettre également de rester sur la voie que tu as choisie et de pas t'en égarer. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à les écrire en commentaire. Si tu souhaites que je traite d'autres sujets, écris-le également en commentaire. Je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine. Ciao!